Après près d'une semaine, les différents acteurs du conflit carburant semblent finalement avoir trouvé un terrain d'entente. Par communiqué, la préfecture a informé que les stations-service seront réapprovisionnées et que dans les prochaines heures, il sera à nouveau possible de commercialiser normalement le carburant. Le préfet demande aux consommateurs qui ont toujours de l'essence ou du diesel dans leur voiture de ne pas aller durant les premières heures aux stations, afin d'éviter les longues queues, scénario habituel des derniers jours. Les arrêtés de méthode reformant les modalités de fixation des prix des carburants par l'État dans les départements d'outre-mer ont finalement été signés. La signature a eu lieu ce matin par le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, mais aussi par le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, et par le ministre de l'Écologie et du Développement durable de l'Énergie, Philippe Martin. La marge des compagnies pétrolières a été maintenue à 9% dans l'ensemble des départements d'outre-mer. À la demande des gérants de stations-service, un article a été inclus pour que les modalités de fixation des prix soient fondées sur la préservation du modèle social. Au moment de la réouverture des stations-service, le prix du carburant sera le même que celui du mois de janvier. 1,54 € pour le diesel et 1,66 € pour l'essence. Le décret a pour but de rendre plus transparent et juste la mise en place du prix du carburant. Mais pour le moment, aucun changement sera ressenti dans le portefeuille des Guyanais. Le soir du 31 décembre 2013, une dispute dégénère devant un commerce au Larivot, à Matoury. Michael Henry est âgé de 23 ans. Il décide de s'interposer pour arrêter la bagarre. Il sera blessé de plusieurs coups de couteau. Ses agresseurs étaient des amis d'enfance. Le jeune homme passera une semaine dans le coma. À son réveil, il a voulu faire passer un message de paix, de non-violence aux jeunes de Guyane. Hier, dans les locaux de la direction de la jeunesse et des sports, le jeune homme a présenté une fresque militante contre la violence. Je te pensais mon frère de quartier et pourtant tu as tenté à ma vie le 31 décembre. Ça veut dire que bon voilà, juste à droite nous avons pourtant grandi ensemble. Pourquoi tant de haine, tant de violence? Et puis voilà, apprends à connaître tes limites surtout, pour ne pas utiliser ton couteau, réfléchir avant d'agir. L'arme était de trop, ça veut dire le couteau où tu m'as percé à côté. Les parents, la non-violence et l'affaire de tous, impliquez-vous, c'est pour qu'ils incitent à leurs enfants à ne pas utiliser d'armes, s'ils cachent des armes, je ne sais pas. Voilà. Toi, tu en cachais des armes? Non, j'avais juste une réplique. Airsoft. Michael a été l'objet d'un enchaînement de violences, avec plusieurs coups de couteau, au poumon, dans le dos, sur la tête, au diaphragme. Les cicatrices qu'il porte aujourd'hui en témoignent. Des amis sont venus me voir, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait. Donc moi j'ai dit je veux pas de vengeance, juste que la justice soit faite. Et puis voilà. Donc après ils se sont calmés et puis voilà, ils n'ont pas cherché de vengeance ou d'autres choses particulières. Nicolas Roux est artiste peintre. Il a contribué à la conception de cette toile. Originaire d'Abidjan, il connaît bien les histoires de quartier. Lorsqu'on boit quelques verres d'alcool, on peut fumer quelques pétards, ça peut partir très vite. Ça peut très vite dégénérer pour des histoires qui ne valent rien à la base. Ça peut être pour 1 €, pour 10 €, pour 20 €, juste pour une histoire de respect. Mais pour ces histoires-là, généralement on sort une arme. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Quand on est amis, comme ce qui vient de se passer, ce qui devrait être le mieux, le plus raisonnable, c'est de s'asseoir, boire une bière et d'en discuter. Et non pas d'utiliser la même bouteille, la casser et blesser son ami. C'est complètement stupide. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'on essaye de faire passer maintenant. Moi je suis un jeune comme Michael. J'ai déjà subi des coups aussi, j'ai eu des coups de machette, des trucs comme ça. On va pas en parler pour pas parler de la violence, on va plutôt parler de la non-violence. Le faites plus les gars. C'est tout. Ne pas réutiliser les mêmes couteaux pour refaire la même violence, la haine entraîne la haine. Quand ton cœur ne sait pas où il doit s'emmener. Mais aujourd'hui, il a décidé qu'il veut faire passer un message de paix. Et ce message-là, ce n'est rien d'autre que n'utilise pas ton arme, utilise ton cerveau. Cette toile est née d'une agression, celle de Michael, mais c'est avant tout leur sentiment contre la violence. Une vingtaine d'enseignants et de chercheurs du département ont participé aujourd'hui au séminaire Rivage et Mangrove. La rencontre a eu lieu au lycée Félix Eboué et est le résultat d'un partenariat entre le rectorat et le Grain Guyane.
Donc ce matin, on a prévu un temps un peu d'apport de connaissances, on va dire, sur la thématique, avec une intervention d'une personne d'une équipe de recherche du CNRS sur l'évolution des bancs de vase au large de la Guyane, nous présenter un peu les écosystèmes littoraux, quels programmes, études sont en cours et les instruments de mesure. On aura ensuite une intervention de Mathieu Antrègue qui est coordinateur du plan de conservation des tortues marines sur la région Guyane. Pour finir la matinée, on aura une présentation d'un programme de recherche Biomango et notamment d'un axe médiation scientifique, qui a pour projet aussi, en collaboration avec des enseignants, de monter des ateliers pédagogiques sur cette thématique-là. Animé par le Centre national de la recherche scientifique, le séminaire a pour but de partager les connaissances et les enjeux scientifiques et écologiques du département. Donc nous intervenons pour expliquer les connaissances qui sont mobilisées dans toutes ces recherches scientifiques qui se déroulent ici sur le littoral de Guyane. Donc la stabilité des bancs de vase, les implantations de la mangrove, les conséquences aussi sur l'économie locale. Mais au niveau du CNRS, c'est la première fois que nous faisons un séminaire de cette ampleur ici en Guyane. Organisée tous les 2 ans, la rencontre est destinée à tous les enseignants de la Guyane. Les programmes scolaires nous font obligation de travailler à partir des exemples locaux. Or, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas suffisamment l'environnement local et ces séminaires sont l'occasion de permettre aux enseignants d'adapter leur enseignement à la nature guyanaise, aux besoins du territoire. C'est une façon de territorialiser l'enseignement qui est une obligation mais qui n'est pas toujours très facile et en cela le CNRS aide les professeurs. Le premier séminaire a été réalisé en 2012 et la thématique abordée était éco-école. La réalisation du prochain séminaire est prévue pour 2016. La mobilisation prévue ce mercredi par les socioprofessionnels dans les rues de Cayenne ne s'est pas faite. En effet, à l'annonce de la signature des arrêtés de méthode réformant les modalités de fixation des prix des carburants, les esprits se sont calmés. La position du MEDEF n'a pas changé dans le fond, puisque nous avons appelé à un rassemblement ce matin que nous avons annulé très tôt, puisque nous avons eu l'information en direct que c'était terminé. Mais notre position n'a pas changé, en ce sens que nous sommes absolument opposés à toute forme de blocage d'une population, d'une situation économique par quelque filière que ce soit ou par quelque entreprise que ce soit. Cette position-là n'a jamais changé, elle est constante au MEDEF. Néanmoins, cette situation que nous avons vécue a créé des désordres économiques extrêmement difficiles, notamment pour les entreprises, mais également pour la population. Et notre rôle ce matin était de montrer au préfet notre mécontentement, qu'il puisse relayer notre mécontentement au niveau du gouvernement, mais aussi de faire des propositions pour apporter des compensations aux difficultés qu'ont rencontrées les entreprises, à savoir faire des décalages d'échéances, notamment de paiement de charges sociales, le paiement de l'impôt aux sociétés pour les entreprises qui ont déclaré leur bilan en octobre pour avoir un décalage d'1 mois ou 2 mois. En fait, on a demandé un certain nombre de dispositions au préfet que nous allons mettre par écrit, puisque nous en avons discuté. Nous avons quand même rencontré le préfet en délégation. Et ce qui nous paraît normal, c'est de donner un nouveau souffle aux chefs d'entreprise pour que cette confiance qui a été totalement ébranlée à cause de cette grève puisse être repartie, pour que cette confiance reparte. Les arrêtés de méthode dont nous ne connaissons pas encore le contenu ont été signés ce matin et seront publiés demain dans le journal officiel.